Alors, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Pour cette vidéo, on va s'intéresser à une vidéo qui m'a été soumise de Zayed Titelman. Alors, je préfère mea culpa me le dire tout de suite. C'est une vidéo où c'est juste pour rigoler, pour voir à quel point les propagandistes pro-ukrainiens sont en train de se voiler la face ou alors de se mentir à eux-mêmes. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Et c'est parti pour de la rigolade. La violence de la charge de Donald Trump contre Volodymyr Zelensky. Non seulement il essaie de l'étrangler politiquement, mais il le fait avec une violence extrême. Pensez-y, un comédien au succès modeste, Volodymyr Zelensky, a convaincu les États-Unis de dépenser 350 milliards pour entrer dans une guerre qui ne pouvait pas être gagnée. Deuxième élément de langage, Zelensky admet que la moitié de l'argent que nous avons envoyé a disparu. Il refuse d'organiser des élections, il est très bas dans les sondages. Troisième, dictateur sans élection, Zelensky ferait mieux d'agir vite ou il n'aura plus de pays. J'aime l'Ukraine, mais Zelensky a fait un travail terrible. Son pays est brisé. Comment est-ce que vous comprenez? Je vais juste m'arrêter ici, parce que pour cette histoire, que soi-disant, ils ont voulu faire croire que Zelensky ne l'avait jamais dit ou ne l'avait jamais dit comme ça. À proprement dit, Zelensky, ce qu'il est en train de dire, c'est que non, l'Ukraine a reçu de l'argent, mais l'Ukraine n'a pas reçu tout l'argent. Et donc, ce que Zelensky a voulu faire passer comme message, peut-être subtilement, c'est le fait de dire que dans tout cet argent qui est sorti pour nous, soi-disant, eh bien, nous n'avons pas tout reçu. Il reste de l'argent qui a disparu en chemin. C'est pas que nous, on a mangé l'argent, mais l'argent a disparu en chemin. Et j'ai réussi à retrouver ce passage que je veux vous mettre. Et j'ai réussi à retrouver ce passage parce que, bon, franchement, je sais que Elon Musk l'avait tweeté. Moi-même, ça m'avait intrigué et j'ai tout fait pour essayer de retrouver cette séquence qui a été assez pénible à retrouver. Mais voilà la séquence entière où Zelensky avoue en fait, ou dit cette vérité-là. Et donc, quand on disait que cette guerre-là, c'était aussi l'occasion pour Biden et le secteur militaro-industriel américain de s'enrichir sur le dos de l'Ukraine, ce n'était peut-être pas aussi faux qu'on ne le pense. L'administration Trump vient d'arriver et l'administration Trump n'a alloué aucun argent à Zelensky. Mais ce que Zelensky dit ici n'est peut-être pas à comprendre dans le sens où j'ai mangé tout votre argent. C'est dans le sens où on a tous mangé de l'argent dans cette histoire. Regardez. Zelensky finally admit he doesn't know where the money went. Zelensky avoue qu'il ne sait pas où est passé l'argent. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has revealed a startling admission about the complex landscape of international aid to his war-torn country. Il dit, regardez, quand j'entends et j'ai attendu avant et aujourd'hui, nous attendons de la part des Américains que l'Amérique donne à l'Ukraine des centaines, des milliards, 177 pour être précis. Дала Україні сотні мільярдів, 177, якщо сказати більш точно, така звучала точно. C'est quoi l'exact? Attends, ouais. C'est le chiffre exact qui a été dit et qui a été soutenu et voté au Congrès, etc., etc. Que la totalité des sommes allouées par le Congrès américain aux Ukrainiens va jusqu'à 177 milliards de dollars. Цифра, яку підтримували або голосував Конгрес, тощо різні організації. Дивіться. Écoutez ou regardez. En tant que président of running country d'un pays en état d'urgence ou d'un pays en urgence, je vous dis, nous n'avons reçu que 75. Я, як президент воюючої країни, вам говорю, ми отримали більше 75. 75
milliards de dollars. Et laissez-moi regarder. Ok, écoutons la suite. Donc, dans cette première partie, il précise que en cash, probablement, il n'y a que 75 milliards qui soient arrivés en Ukraine. Candid interview with the Associated Press, Zelensky exposed significant discrepancies in the financial support promised to Ukraine by the United States. The president stated that while Congress initially supported $177 billion in aid, Ukraine has only received approximately $75 billion, leaving around $100 billion. Bon, il explique ce que je viens de vous dire. Il dit qu'il y a 100 milliards de dollars que unaccounted for. Comptablement, on ne sait pas où ça It's a revelation that raises critical questions about the transparency of international assistance during wartime. According to the Kiel Institute for the World Economy's Ukraine Support Tracker, the aid commitments tell a nuanced story. The United States has allocated approximately $137 billion, with about $100 billion already distributed, but significant gaps remain in the funding pipeline. Donc, il y a une autre observation, une autre étude qui a déterminé que cette aide ne monte pas à 177 milliards, mais à 137 milliards, et qu'il y a eu 100 milliards qui a été distribués, mais il reste toujours 37 milliards dont on ne peut pas retracer, dont on ne sait pas où c'est passé. Zelensky's stark admission highlights the complexity of international aid mechanisms. I don't know where all this money is, he told reporters, suggesting that while aid might exist on paper, the actual cash and resources haven't fully materialized. The funding uncertainty comes amid a recent suspension of foreign aid by the US Secretary of State, which impacts humanitarian and development. Donc voilà, la suite de la vidéo, je ne sais pas, le monsieur il développe sur le flou qui existe entre les sommes que les Américains allouent et ce qui arrive véritablement aux personnes qui doivent recevoir de l'argent. Peut-être que les gens ne s'en plaignent pas parce qu'en temps normal, ils reçoivent beaucoup d'argent. Et probablement que Zelensky s'en ne serait jamais plaint si c'était son pote Biden qui était à la présidence américaine. Et si on continuait à faire couler de l'argent pour lui et ses potes comme c'était avant, et surtout si on ne leur accusait pas d'avoir fait disparaître l'argent. Maintenant que Trump et son administration est arrivé et qu'ils traquent toutes les dépenses de l'armée et qu'ils ont suspendu ou ils ont dorénavant décidé de arrêter cette guerre et donc de ne plus la financer et donc de critiquer l'argent qui a été sorti, et bien Zelensky dit oui, l'argent est sorti, mais c'est pas nous qui avons tout reçu. Donc il y a peut-être des gens du côté de chez vous là-bas qui ont fait disparaître de l'argent. Moi, en gros, c'est comme ça que je considère cette critique de Zelensky par rapport à l'argent. Ce n'est pas que l'argent ne soit pas sorti, l'argent est arrivé. Mais bon, maintenant qu'on commence à exposer les voleurs, ben Zelensky ne veut pas porter tout sur sa tête. Il ne veut pas être le dindon de la farce, en plus de l'argent qui a disparu. Parce que c'est l'une des causes qui fait que Trump il est en train de le lâcher publiquement. Et donc, revenons à nos propagandistes de LCI. Et cette charge en plusieurs coups si violente. Et il est dans un espace de désinformation totale depuis le début. Et depuis... Alors là, on a sans doute l'analyste le plus mauvais, le plus nul de l'histoire de ce conflit. Je n'ai jamais vu une personne qui a dit autant de bêtises sur ce plateau, sur ce conflit, que ce monsieur. Et comme par hasard, ce monsieur donne cours à Sciences Po. Si ce monsieur donne cours à Sciences Po, je ne donne pas cher de l'élite française. Certes, ils sont cultivés, mais quand je vois qui forme les cerveaux de l'élite française, on comprend pourquoi la France fonce vers le mur. Parce que tu ne peux pas former les esprits quand toi-même tu es incapable de comprendre, de commenter un conflit sans mettre de côté ton aveuglement idéologique. Ce type a insulté la Russie de tout. C'est un petit pays, ce n'est rien, ils n'ont pas d'argent, ils vont perdre leur armée, je ne sais pas quoi, je ne sais pas si. Aujourd'hui, les faits semblent montrer le contraire. Les Ukrainiens sont étranglés et en plus de ça, les Américains ne veulent plus mettre d'argent et donc
Et Zelensky lui-même, il est d'accord pour négocier. Mais lui continue à vous dire que non, Trump, il vit dans la désinformation. Non, il est grave. Écoutez-le parler. Même avant, au-delà même probablement des compromissions financières, en fait, il a complètement repris, les Russes sont très adroits et savent très bien faire de ce point de vue-là. Il a dit, Trump vit dans une bulle de désinformation au-delà même de compromissions financières. Et écoutez les choses qu'il dit. Trump, il serait dans quelle compromission financière en fait, qu'on soit précis. Dans quelle compromission financière ce type aurait vu Trump être impliqué? Trump, c'est même le contraire. Trump, il veut récupérer l'argent des Américains. Il veut garantir que le business que les démocrates ont mis de côté, et apparemment il devait y avoir beaucoup de businessmen dans ce truc, ils veulent tous récupérer leur argent. Et donc eux, ils disent que voilà, nous allons négocier la fin de cette guerre et garantir que l'Ukraine ne soit pas mangée totalement par les Russes. Et surtout que Zelensky, toi et toute ta bande, vous puissiez peut-être continuer à vivre tranquillement si vous nous permettez d'avoir la main mise sur au moins 500 milliards de terres rares qui vous restent. Non. Il a repris tous les éléments de langage, tous les récits que le Kremlin essaye d'instiller depuis très longtemps dans la tête d'un certain nombre de personnes, parfois de dirigeants, on le voit avec Trump, mais là quand même du dirigeant de la principale puissance mondiale. Alors tout ce qui est intéressant... Il faut savoir, je ne sais pas si c'est son cas à lui, la plupart des gens, des intervenants, des soi-disant des think tanks, de tous les bêtises comme ça là, on a démontré ici que la plupart d'entre eux recevaient indirectement de l'aide de l'USAID. Soit ils étaient financés par Soros, soit ils étaient financés par Bill Clinton, soit ils étaient financés par Bill Gates. Les fondations de ces trois personnes-là leur donnaient de l'argent pour venir dire ces conneries-là à la télé. Et donc, eux sont particulièrement mécontents parce que, désormais, il y a moins d'argent. Aussi à voir, c'est que Trump, de toute manière, il est imperméable à plusieurs choses. Il est imperméable à la notion du droit, il est imperméable à la vérité, et là il tient un discours de contre, anti ou post-vérité, peu importe comment on l'appelle, quand il dit devant les 350 milliards, ça ne tient pas la route. Zelensky dictateur, qui s'adresse quand même plutôt à Poutine. Vous voyez le nombre de présidents. Oui, Zelensky dictateur, il s'adresse peut-être à Poutine, mais entre-temps, c'est Zelensky qui a profité pour déclarer l'état martial dans son pays, et qui a démonté toute l'opposition politique qui existe dans son pays. Même l'ancien président ukrainien qui était pro-guerre est en prison aujourd'hui, où je ne sais pas quel truc Zelensky a mis sur son dos. Il est en train de l'écarter politiquement. Poutine, de son côté, lui, il a fait des élections, il a gagné. Et je rappelle aussi que si Trump, il a dit que Zelensky avait une cote de 4%, c'est parce que apparemment, veille stratégique a remonté cette histoire. Ce n'est pas du fait que les Américains ont fait un sondage. C'est que c'est un Ukrainien qui a fait un sondage en mettant Zelensky contre une serpillère. Et dans son sondage, ce n'est qu'une petite échantillon d'Ukrainiens qui ont voté. 96% des Ukrainiens qui ont voté à ce sondage ont préféré la serpillère à Zelensky. C'est pour cela que Trump a dit qu'il a une cote de popularité de 4%. Ukrainiens qui ont été élus pendant que Poutine était en place, il y en a quand même un certain nombre. Il reprend des éléments de mépris parce qu'il a de toute manière décidé depuis le début que Zelensky devait perdre. Il est du côté de Poutine sur le plan idéologique, au-delà même d'ailleurs de ces récits qu'il a repris. Comment comprendre cette proximité? Est-ce que c'est une... Il est avec Poutine sur le plan idéologique. Bah oui, tout le monde n'est pas pour le mensonge. Et on a déjà démontré ici toute la préparation que les Américains, les Européens avaient fait en croyant qu'ils allaient faire tomber la Russie dès les premières semaines de ce conflit. C'est pour cela le premier paquet de sanctions était fait pour mettre à terre la Russie. Ils ont provoqué la Russie exprès en sachant qu'ils n'allaient pas l'attaquer sur le point de la guerre, sur le terrain. Ils allaient l'attaquer sur le point économique pour faire effondrer la Russie. Et donc, dès qu'ils se sont cassés les dents, parce que
Poutine avait préparé son pays à des sanctions, bien que personne n'imaginait autant de sanctions tomber sur des Russes, et c'est tombé de partout, et surtout dans toute l'Europe, et de la manière la plus illégale et illégitime possible. Ce qu'on a fait aux Russes en Europe, c'est une violation des droits fondamentaux comme on n'a jamais vu depuis le début. Ce type-là, là, si c'est Panzer, je ne sais même pas comment il s'appelle, à chaque fois il me fait rire, et lui il a oublié tout ça. Il croit vraiment qu'il est du bon côté de l'histoire. Proximité d'origine, c'est une proximité d'idées, de sympathie politique. Comment est-ce que vous la comprenez ? En fait, moi, ce qui est étonnant, encore une fois, c'est que la Russie n'obtient pas... C'est une vidéo qui est tombée sur mon feed. Hein? C'est pas moi qui suis parti le chercher. C'est une vidéo de Titelman qui m'a été proposée. Et je vous jure que je ne suis même pas abonné à Titelman. Je vous le montre là, regardez bien, vous avez vu? Xavier Titelman s'abonner. Je ne suis même pas abonné à son compte. C'est une vidéo qui m'a été soumise sans doute parce qu'on était en train de parler de ce conflit. Et comme je me moque souvent de lui, donc l'algorithme m'a dit, bah, ça serait peut-être intéressant qu'il regarde encore Titelman. Et je peux vous dire que j'avais regardé à peu près jusqu'ici, j'étais déjà mort de rire. Et écoutez bien, pour vous montrer que lui, il était peut-être bon pour aller faire des visites en Ukraine, mais pour ce qui est de développer une vision critique de ce conflit, c'est juste une catastrophe. Victoire militaire. L'Ukraine a empêché la Russie de gagner cette guerre, il faut quand même être clair. Et on est à deux doigts de donner une victoire politique à un pays qui n'a pas obtenu de victoire militaire, la Russie. Il a dit l'Ukraine a empêché à la Russie d'obtenir une victoire militaire. Alors que eux tous les militaires, hein, lui déjà c'est un civil, mais tous les militaires qui sont passés sur ce plateau l'ont dit. Toutes les guerres, tous les conflits se gagnent ou se terminent à la table de négociation. Le plus fort ne va presque jamais jusqu'au bout. Le plus faible finit toujours par accepter les conditions du plus fort. Et donc si maintenant la Russie est en train d'obtenir ces conditions dans la fin de ce conflit, c'est parce que c'est la Russie le plus fort. Que vous le vouliez, que vous ne l'acceptiez pas, c'est la Russie le plus fort et c'est la Russie qui est en train de battre l'Ukraine. Donc l'Ukraine n'a rien empêché du tout. L'Ukraine est en train de perdre. Personne n'a dit que l'Ukraine n'a perdu. L'Ukraine est en train de perdre. Et c'est pour cela que même Zelensky accepte les conditions ou accepte que les Américains négocient à sa place. Mais bon. C'est vrai que Titelman, je ne sais pas c'est quoi son background, mais en tout cas, c'est qu'il a montré au niveau d'analyse, pour moi c'est extrêmement insuffisant et c'est très grave de lui donner à lui l'opportunité de nous donner son avis. Et surtout sur ce plateau-là, ce plateau, il est illégitime à pouvoir commenter ce moment des événements ukrainiens. N'a pas obtenu rien de ce qu'elle souhaitait. Renverser le gouvernement ukrainien, obtenir les territoires, ils n'ont toujours pas le Donbass. À la vitesse actuelle, il leur faut 3 ans pour obtenir le Donbass. Écoutez-le. À la vitesse actuelle, il leur faut 3 ans pour obtenir le Donbass. 3 ans à partir de maintenant, 3 ans à partir de maintenant ou 3 ans à partir du début de la guerre. Et ce qui fait que on progresse dans une guerre, c'est au fur et à mesure que l'ennemi ne peut plus se défendre ou au fur et à mesure qu'on commence la guerre. Dans l'état où on est les choses, si les Américains devaient plier bagage aujourd'hui, le Donbass ou même toute l'Ukraine sera pris dans les 6 mois. L'Ukraine n'a ni les hommes, n'a ni l'armement pour continuer cette guerre ou pour continuer ce conflit avec la Russie. Et l'OTAN ne peut plus rien faire parce que les États-Unis ont dit nous, on ne mettra personne là-bas. Et ceux qui veulent aller là-bas, qu'ils sachent qu'ils y vont sans le parapluie de l'OTAN. S'ils vont se prendre une balle là-bas, il n'y aura pas d'article 5 qui sera déclenché.
Donc on sait déjà que vous avez tous lâché l'affaire, parce que Macron lui-même encore, dans son allocution, il est venu dire, lui, il n'enverra plus de troupes. Et lui, il ne veut pas rentrer comme belligérant. Il est revenu sur tout ce qu'il disait avant. Mais Kittelman, il vient... Ah non, mais Seigneur. Mais, franchement, c'est un délice de voir à quel point ces gens-là sont nuls. Et à quel point tout ce qu'ils disaient probablement devait venir de ces gens qui étaient payés par l'USAID pour donner des éléments de langage par rapport à ce conflit. Parce que depuis que Trump il est arrivé et qu'il a mis à mal tous ces démocrates et il a fermé le robinet, vous voyez bien que leur discours est totalement incohérent. Ils n'arrivent plus à s'adapter à la réalité. C'est que probablement, ce qu'ils disaient, c'était préparé à l'avance par d'autres personnes que on leur disait à l'avance après quoi dire et ils faisaient ce qu'on leur disait. Situation in the Suja direction, we have adjustments and we have some changes on map, very important. As you can see, we have returned back the